Bonjour à tous, donc je me présente, je suis Véronique Bosquin, chef de l'antenne Défense Mobilité de Vannes-Couette-Quidan. Je suis également conseillère cadre, donc j'accompagne les officiers dans leur démarche de reconversion. Je vous souhaite la bienvenue à notre événementiel ce matin et je vous remercie très sincèrement de l'intérêt que vous portez au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est-à-dire l'accompagnement des militaires blessés de l'armée de terre et leur retour à l'emploi. Que ce soit des militaires de carrière ou des contractuels, qu'ils soient officiers, sous-officiers, militaires du rang, nous allons les accompagner sur une orientation professionnelle. Nous allons ensuite valider avec eux un projet que l'on appelle dans notre jargon réaliste et réalisable, c'est-à-dire réaliste en termes de compétences et de projets de vie et réalisable en termes de retour à l'emploi, d'accès au marché du travail. Enfin, et c'est ce qui nous intéresse ce matin, nous accompagnons les blessés, donc les militaires blessés en service, en opération de guerre, en opération extérieure, en opération intérieure. Donc ce sont des blessures physiques bien sûr, mais aussi des blessures psychiques et psychologiques. Donc pour cette population des blessés, il n'y a pas de limitation dans le temps pour l'accompagnement. Nous les prenons en charge dès qu'ils sont déclarés blessés par le médecin des armées et nous les accompagnons tant qu'ils ont besoin de notre aide. Alors pour les entreprises, quel est l'intérêt de recruter un ancien militaire? Ce qui fait la particularité de nos militaires et qui intéresse beaucoup nos employeurs, c'est qu'au-delà de leurs compétences professionnelles et de leur savoir-faire, nos militaires ont des atouts, ont des savoir-être qui sont particulièrement appréciés des employeurs. Ce sont des gens qui, en général, ont de grandes capacités d'adaptation, sont capables d'initiative, bien sûr, ils ont un esprit d'équipe qui est très développé. Ils ont aussi ce qu'on appelle le culte de la mission, c'est-à-dire qu'on leur fixe un objectif et ils vont chercher à atteindre cet objectif. Ils ont le sens du compte-rendu, ils ont le sens de la hiérarchie. En règle générale, ils sont à l'heure. Donc tous ces savoir-être, tous ces atouts sont très appréciés et recherchés par les employeurs aujourd'hui. Alors vous voyez qu'une grande partie des départs concerne l'armée de terre, ce qui est normal, puisque c'est aussi l'armée de terre où il y a le plus d'effectifs en tant que militaire. Un grand nombre d'entre eux sont militaires du rang, ce qui est logique aussi, puisque les militaires du rang sont tous contractuels. Donc une partie des départs concerne les sous-officiers et une partie des officiers. Donc vous avez sur le marché du travail chaque année, en nombre, des profils d'agents, des profils d'opérateurs, des profils de techniciens et des profils de cadres pour nos officiers qui partent. Alors, Défense Mobilité a des dispositifs qui facilitent le recrutement de nos militaires. Donc d'abord, l'accès direct à l'emploi. Nous avons des candidats qui ont des compétences qui sont directement transposables. Et donc nous, on va les préparer sur les techniques de recherche d'emploi, comme je disais tout à l'heure, donc le CV, la lettre de motivation, on va les préparer aux entretiens, on va travailler avec eux le pitch de présentation, mais ils vont être recrutés tout de suite par les entreprises. Nous avons aussi la dernière partie, pour nous en tous les cas, à Vannes et Couette-Quidan, essentiellement même à Vannes, sur Vannes, on a plus de 90% de nos candidats partants qui vont aller en formation, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre un tout nouveau métier. Donc ils vont partir dans des centres de formation, des formations qui peuvent être longues, qui peuvent durer quelquefois jusque presque un an, ce qui est logique quand on apprend un tout nouveau métier. Donc nous, le principe, ce qui est important pour nous, c'est le projet professionnel du candidat. C'est Défense Mobilité qui finance les formations. Plus de 30 grandes entreprises et 10 fédérations et associations professionnelles sont des partenaires privilégiés de Défense Mobilité. On a quelques partenaires d'ailleurs dans la salle ce matin. Et Défense Mobilité est en contact avec près de 7000 PME sur l'ensemble du territoire. Comme je le disais tout à l'heure, d'où c'est vraiment des petites et moyennes entreprises avec lesquelles on travaille énormément. C'est-à-dire qu'en fait, les blessés ne représentent pas forcément un énorme volume de notre portefeuille. Mais aujourd'hui, on parle de devoir de réparation, c'est-à-dire qu'en fait, l'armée reconnaît la blessure, et c'était pas le cas, c'était le cas depuis très longtemps avec l'ONAP qui fera sa présentation. Mais si vous voulez, la blessure en opération et la blessure en service n'étaient pas forcément considérées
pour le militaire après son retour à l'emploi. Et c'est surtout qu'en fait, on a professionnalisé les armées il y a quelques années. Et donc aujourd'hui, on parle de devoir de réparation parce que c'est important. Donc, et qu'en fait, ces troubles peuvent perdurer, mais qu'en fait, comme vous l'a dit Madame Bosquin tout à l'heure, nous, on reste dans l'accompagnement sans limite de temps. C'est-à-dire que c'est pas dans les 3 ans comme tous les autres. Si c'est 5 ans après ou autre, donc Alan qui témoignera tout à l'heure pourra vous en parler, on est en contact permanent et en fait, pour quelques besoins que ce soit, on est capable de le renvoyer aussi, nous, via l'emploi, certes, mais aussi vers les correspondants qui peuvent l'aider à remonter la pente s'il y avait une rechute ou alors même se réinsérer professionnellement dans d'autres domaines par la suite parce que en fait, il s'est trompé de reconversion et donc il souhaite faire autre chose. Dans des instants de stress ou d'énervement, c'est de savoir comment les prendre, c'est de s'adapter. Il y a des possibilités par rapport à ça. Et puis c'est surtout qu'on reste avec vous. C'est-à-dire que s'il y a quoi que ce soit, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. Si vous employez un militaire blessé, demain, c'est de savoir qu'on sera toujours là. On sera toujours là pour faire le lien. Parce que c'est notre mission de toute façon. Mais qu'en plus, ça va avec tout le côté social que vous avez pu voir. Et avec les associations, avec l'ONAC, avec tout ça, c'est quelque chose dont on a à cœur et c'est notre quotidien avec eux. C'est bénéficier davantage et d'être facilitant le recrutement, donc ça c'est ce que vous a présenté Jérémy tout de suite, c'est-à-dire qu'en fait ils ouvrent droit aux mêmes prestations que tout travailleur handicapé. Je suis arrivé chez mon employeur, il me disait je sortais de boîte d'intérim, je fais un peu d'intérim, je suis arrivé sur mon employeur qui m'a pris comme j'étais, il savait qu'il y avait un syndrome post-traumatique, mais il m'a fait confiance. Et en lui en retour, moi je fais mon boulot et je m'investis à bloc, et ça se passe très bien. Ça peut toujours arriver des coups de sang, ça arrive, comme je le disais au mois de juillet où j'ai eu un coup de sang avec mon chef d'équipe, M. Chedaleux. Il m'a préparé les épaules, il me dit Alan c'est moi, calme-toi, parce qu'il y avait la fatigue, le stress. Mais quand on est bien entouré et bien aidé, finalement on arrive à s'en sortir et à faire son boulot. Et à reprendre goût à la vie, ce qui fait que j'ai ma femme maintenant, mon fils qui a 19 mois, que j'aurais pas conçu ça avant, même par exemple en fin 2015-2016, j'aurais jamais pensé avoir une femme et un enfant. Des choses qui font que j'aurais pas sûr, des choses bêtes, le feu d'artifice. C'est joli, c'est bête, hein, mais c'est des choses que je peux pas, que je supporte plus. C'est con parce que mon gamin il va peut-être vouloir voir des feux d'artifice, moi je peux pas. Je dis avec sa mère, hein. Mais à savoir que le 14 juillet je suis près de chez moi. Voilà, mais c'est des choses que moi je suis content de me dire qu'on monte la pente, après avoir passé, mangé son pain noir, on attaque le pain blanc. Merci. Ma situation et le fait d'avoir des personnes externes qui étaient dans le même milieu, pas la même situation, mais dans le même milieu, qui ont compris et qui ont vécu ce que j'ai pu avoir, ça aide à remonter la pente. Merci. Il faut que la personne ait envie de travailler. Et c'est bête à dire, mais quand on est blessé, comme ça, on a perdu notre confiance. On ne se sent pas. Je vais dire un terme un peu macho, mais voilà, on se sent un peu sous-homme. Moi j'ai eu besoin de me ressentir en tant qu'homme. J'ai fait des choses qui, voilà, ça n'a pas été très bien, mais le fait que mon patron me fasse confiance, qu'il me dise voilà, tu es autonome, tu fais ton truc quoi. Et tout ce qu'il me demande, c'est les résultats au final. Ça fait en temps et en heure. Et c'est ce que je fais. Je suis tout en temps et en heure. Et il me fait confiance. Après, c'est une confiance instaurée mutuellement. Hein. Moi, il faut que j'aie confiance en lui, il faut qu'il ait confiance en moi. Ça doit être mon employeur, je sais que je lui dois le respect. Mais c'est pas parce qu'on doit le respect qu'on a confiance. C'est deux choses bien distinctes et on a instauré la confiance mutuelle. Bon. Ça permet de valoriser le blessé et ça aide à bien remonter aussi. Alors, pour compléter le propos d'Alan, en fait, nous on fait des visites en entreprise. C'est-à-dire que Didier Dufour, le chargé de prospection relations employeurs, quand on a quelqu'un comme ça qui est mis en entreprise, fait des visites pour voir avec l'employeur comment ça se passe. Et moi derrière, je fais le lien avec le candidat. C'est-à-dire qu'en fait, pendant toute l'année, on s'est eu au téléphone la semaine dernière, tout au long de l'année, on fait un petit point
pour dire voilà, ça va, besoin d'aide, pas d'aide, un soutien ou autre, avec l'entreprise ça se passe bien, voilà. Et si, effectivement, du point de vue du candidat, il y a un retour comme quoi avec l'entreprise, ben voilà, en ce moment, je ne sais pas si je vais rester, par exemple. Donc voilà, il y a eu des doutes du côté d'Alan, à un moment donné, je sais pas, ça fait 1 an maintenant que tu es chez Stone. Je passe propriétaire le 23 septembre. Donc en fait, ça fait 1 an, il y a eu des doutes à 6 mois à peu près. En fait, nous, donc le chargé de prospection relation employeur, a fait un point avec l'entreprise. C'est-à-dire qu'avec l'entreprise, on dit voilà, est-ce que ça va bien, et on instaure nous aussi, dans cette relation tripartite, cette confiance pour dire voilà, on le sait, ça va pas bien. C'est-à-dire que si l'employeur nous dit oui, tout va bien, ou que le candidat nous dit oui, tout va bien, alors l'un des deux nous dit non, ça va pas, on fait ce tampon en fait, et puis le lien. Et là, on peut mettre les gens autour de la table. Moi, ça m'est arrivé même quand l'agent chef du four n'était pas présent, d'aller en entreprise. C'est-à-dire que c'est un candidat que je suivais, ça se passait pas très bien. Je suis allé en entreprise avec le candidat, je suis arrivé le matin en même temps que le candidat en entreprise. Et que tu m'as dit, mais vous faites quoi ici? Je sais pas, apparemment ça se passe pas bien, je viens avec toi, on va voir l'employeur et puis on va discuter. Voilà. Ça va jusque là. En fait, on a cette possibilité. C'est pas un suivi que vous aurez ailleurs en fait.